C'est les gens qui vont faire le pays. C'est pas le contraire, hein. C'est pas le pays qui fait les gens, c'est les gens qui font le pays. C'est pour ça que moi je revendique le mot de paysan. On est des gens qui font le pays, les paysans. C'est ça, notre rôle. Et à travers ça, on fait les produits qui vont avec. Et si les gens sont contents de ce qu'on a fait pendant 2000 ans, il faut bien qu'ils se disent que ce n'est pas les autres qui vont le faire, hein, le pays. Le futur est au futur, mais il faut faire attention à ce que ça va être. Attention. Ni éleveurs bovins, ni producteurs de porc, de lait ou de fromage, les femmes et les hommes que nous avons croisés ici ont choisi simplement d'être paysans. Une façon pour eux de rappeler avec force leur attachement au pays, à la terre. Un pays dont ils prennent soin et qu'ils protègent. Partout en France, dans le Nord, dans le Trièves, dans le Sud-Ouest, en Bretagne, il existe des paysans qui s'interrogent et se battent pour une agriculture plus juste, plus humaine, plus respectueuse de l'environnement. Mais l'agriculture de l'époque, c'était une agriculture qui était moins soumise aux cours internationaux et aux problèmes de spéculation sur les matières premières. Nous, par exemple, quand on s'est installé, on faisait 1 hectare de melon, on charriait ça avec une petite 4L ou avec un petit tube, on menait ça sur les marchés locaux. L'agriculture produisait pour des circuits beaucoup plus courts. Il y avait, par exemple, dans le marché du vin, il y avait énormément de petits, de petits courtiers viticoles qui faisaient que le vin se vendait. Bon, il y a eu aussi des crises dans le passé, mais c'était des crises qui n'avaient pas de commune mesure et la crise d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le marché est mondial. Quelques gros négociants maîtrisent l'essentiel de la production et font artificiellement baisser le prix du vin français, par exemple, en le mettant en concurrence avec celui du Chili ou d'Australie. Cette année encore, Jean-François perdra de l'argent sur chacun de ses 9 hectares de vignes. Son fils, installé depuis peu, doit travailler à l'extérieur et beaucoup de leurs voisins vont sans doute accepter la prime d'arrachage. Donc moi je trouve que c'était un métier qui était beaucoup plus simple à gérer, parce que tu plantais des melons, tu vendais tes melons, tu faisais des abricots, bon, ça se vendait plus ou moins bien, mais ça se vendait toujours. Et puis dans les années 80, il y a eu un peu la mondialisation, on s'est trompé d'histoire dans les années 80, c'est-à-dire qu'on a cru qu'il fallait que nous, on arrête de commercialiser, de s'occuper de la commercialisation, qu'on se mette à fond dans la production. Parce que nous, le grand thème, c'était, nous, on ne sait pas vendre, mais par contre, on sait produire, on va produire. Et en fait, on a tellement lâché tous les outils de distribution, de commercialisation, y compris les petits courtiers, on s'est mis à vendre à des plus gros pour des raisons de sécurité chimique, on a tué tous ces gens-là. Et donc, on s'est donné pieds et mains liés dans des gens qui, aujourd'hui, ont un œil trop lointain sur l'agriculture, et pour qui l'agriculture est un moyen de spéculer. C'est-à-dire, au lieu de spéculer sur du gasoil ou du pétrole, ils spéculent sur des produits agricoles.